Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu sais toutes choses, Seigneur. Et tu peux toutes choses. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, la direction de toutes choses. Viens, Seigneur, nous diriger, Seigneur. Viens nous conduire, Seigneur, dans ta pensée, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, de gloire. Nous voulons écouter quelle est ta volonté pour nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta parole, Seigneur, nous nourrisse, Seigneur, de gloire cet après-midi. Alléluia. Amen. Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Le cœur ouvert, Seigneur. Le cœur disposé, Seigneur, à t'écouter, à recevoir de toi, Seigneur. Alléluia. Que toute pensée, Seigneur, soit ramenée captive à ton obéissance. Parle-nous, Seigneur, car ta parole est la vérité, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Merci infiniment pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Façonne-nous ce soir, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, nous corrige, nous exhorte, nous encourage. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, parle à nos cœurs. Car toi, tu sondes les cœurs, Seigneur. Amen. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu connais nos attentes, Seigneur. Alléluia. Oui, nous nous remettons à toi, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, sois libre de parler, libre de te mouvoir. Alléluia. Libre d'agir, Saint-Esprit de Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Vous savez, rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne doit nous empêcher de recevoir de Dieu. Rien ne doit nous empêcher de plonger nos regards dans la présence de Dieu. Alléluia. Que ce soit les persécutions, que ce soit les hommes, que ce soit ce qui nous entoure, que ce soit les épreuves, la famine, la nudité, que rien ne nous éloigne de Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe ce que nous pouvons voir avec nos yeux ou entendre avec nos oreilles, que rien ne nous éloigne de Dieu. Nous devons rester fidèles. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Donc le thème de cet après-midi, c'est « Tu peux changer les choses ». Alléluia. Chacun de nous, espérons un changement par rapport à une situation bien déterminée, par rapport à quelque chose dans notre vie. Donc aujourd'hui, cet après-midi, Dieu te dit, tu peux changer les choses. Alléluia. Là, je ne parle pas de Dieu, mais je parle de toi et de moi. Nous pouvons changer les choses. Parce que généralement, nous les hommes, nous profitons tellement de cette grâce, puisque nous sommes sous la grâce, que ça nous rend des fois paresseux. On a du mal à agir, on a du mal à faire notre part à nous. Et on se remet tout le temps à Dieu. On veut que Dieu fasse toutes choses à notre place. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, tu peux changer les choses. Alléluia. On va lire l'histoire d'une femme qui, elle a compris cette chose. Elle a compris cette stratégie. Elle ne pouvait pas rester dans cette situation. Il fallait qu'elle agisse. Il fallait qu'elle change les choses. Amen, amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Marc, au chapitre 5, à partir du verset 21. Alléluia. Marc, chapitre 5, à partir du verset 21, jusqu'à 34. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Donc voilà l'histoire d'une femme qui a compris qu'elle pouvait tout changer. Cette femme souffrait de la perte de sang. Une maladie qui était considérée, qui était mal vue à l'époque. Et il avait dit que c'est une femme qui a souffert pendant 12 ans. 12 ans, bien aimé, ce n'est pas 12 mois. Ce n'est pas 12 jours ni 12 heures. Pendant 12 ans. Et j'imagine que c'est une femme peut-être, la Bible ne nous dit pas si elle était mariée, si elle avait des enfants. Donc certainement dans cet état, elle était limitée par rapport à ses mouvements. Elle était bloquée par rapport à certaines choses dans sa vie. Et cette femme avait quand même des moyens et elle a pu se payer les services des médecins. Elle a dû chercher la solution. Parce qu'elle avait compris que de moi-même, je ne pouvais pas rester comme ça. Il fallait que j'aille vers les autres pour chercher la solution. Elle est allée voir les médecins. Et personne ne lui a apporté la solution. Elle a peut-être consulté aussi d'autres personnes. Mais il n'y avait pas la solution. Et son état allait de pire en pire. Alléluia. Mais cette femme a compris que, donc, vous savez, quand une personne se trouve dans une situation désespérée, elle se met à chercher des solutions de part et d'autre. Des solutions en dehors de la parole de Dieu, des solutions peut-être dans la parole de Dieu aussi. Mais tout ce que la personne désire, c'est sortir de cette situation-là. Et je crois que cette femme, comme dit la Bible, a beaucoup souffert. Mais la Bible nous dit, elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, la Bible dit que Jésus, quand il est sorti, il est arrivé, il y a quelqu'un d'autre qui a arrêté Jésus dans sa course. Et lui a posé son problème. Il dit, un des chefs de la synagogue, qui dit à Jésus que sa fille avait besoin de prière. Si Jésus pouvait venir pour guérir sa fille. Donc cette femme n'était pas dans le programme de Jésus. Cette femme n'était pas programmée. Alléluia. Mais elle s'est incrustée dans le programme de Jésus pour pouvoir changer les choses dans sa vie. Alléluia. Ce n'était pas prévu. On peut aussi dire que ce n'était pas le temps de Dieu pour elle. Mais Dieu sait toutes choses. Elle a compris que c'était le moment de saisir. Alléluia. Parce que la Bible dit que, ayant entendu parler de Jésus, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole qu'elle a entendue, ça a boosté sa foi. Et surtout à l'époque, la rumeur sur Jésus circulait toutes les villes. Les gens disaient qu'il guérissait les malades, il chassait les démons, les infirmes, les paralytiques. Et s'est dit, si cet homme arrive à faire cela, moi aussi j'irai vers cet homme. Certainement, ma solution se trouve là-bas. Il faut que je change les choses dans ma vie. Donc, Jésus n'est pas allé vers elle, mais c'est elle qui a fait le pas vers Jésus pour pouvoir changer les choses. Alléluia. Donc, cette femme s'est incrustée dans le programme de Jésus. Aucune des stratégies qu'elle a essayées auparavant n'a fonctionné. Mais il ne faut jamais baisser les bras, bien-aimés. Peu importe ce que tu as essayé dans ta vie, peu importe la façon dont tu as prié, tu as jeûné, tu as imploré la face de Dieu, si tu n'as pas encore trouvé la solution, il faut persévérer. Amen, amen. Cette femme a persévéré, bien-aimée.
La persévérance, c'est une bonne chose. Vous savez, des fois, on est sur un chemin, on est en train d'avancer avec le Seigneur. On est tout juste à côté de la bénédiction, mais on baisse les bras. Juste un pas de plus pour rentrer dans la bénédiction, mais on fait marche arrière. Alléluia. Il faut toujours persévérer, parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, ni d'un homme. Si Dieu a parlé dans la Bible, ça veut dire que ça va s'accomplir. Donc il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut jamais baisser les bras, bien-aimés. Cette femme a compris cette chose. Elle a pris la décision. La décision aussi, c'est très important. Elle a pris la décision de changer de stratégie. Chez les médecins, les autres, ça n'a pas marché. Je vais essayer avec cet homme. Si ce qu'on dit de lui est vrai, alors moi, il suffit juste que je touche son vêtement. Parce qu'elle a compris, elle a entendu parler de l'onction qu'il avait sur la vie de Jésus. Si elle a mis sa foi en œuvre pour dire que je n'ai qu'à toucher son vêtement pour être guéri. Donc elle a compris certainement qu'il y avait des gens qui touchaient Jésus, qui étaient guéris, ou lui, il touchait les gens, ou peut-être par sa silhouette, ou je ne sais pas, par une parole, les gens étaient guéris. Elle a entendu beaucoup de choses. Mais ces choses qu'elle a entendues ont activé sa foi, ont augmenté sa foi. Et toi, qu'est-ce que tu entends par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu entends par rapport aux promesses de Dieu? Ce que Jésus a fait à la croix, qu'est-ce que la Bible dit de ça? Qu'est-ce qu'il a pris à la croix pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Ce sont ces paroles-là que tu dois saisir. Tu saisis cette parole, tu les rappelles à Dieu. La Bible dit, réveille ma mémoire. Alléluia. Rappelle à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu ses promesses. Père, je suis ton enfant. Voilà ta parole. Qu'est-ce que tu dis de ma situation? Alléluia. Amen. Donc cette femme a dit, oui, je vais changer les choses dans ma vie. Et elle est allée vers Jésus. Elle a fait un effort. Ne restons pas là à ne rien faire, bien-aimés. Il faut toujours faire un pas. Amen, amen. Il faut toujours avancer. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous sommes trop habitués à lever les mains, à recevoir de Dieu, mais sans faire aucun effort. Alléluia. Quand la Bible dit, par exemple, réjouissez-vous, c'est l'impératif. Dans la Bible te dit, réjouis-toi. Amen. Ça ne dit pas demande la joie à Dieu, parce que Dieu a déjà donné la joie. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, tu as la capacité de te réjouir, tu as cette joie en toi. Il suffit juste d'ouvrir ta bouche, de puiser en toi cette joie que le Saint-Esprit a mis en toi et tu commences à te réjouir. Donc, il y a des choses aussi, des efforts que tu dois faire. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, change de stratégie et avance, fais le pas. Comme cette femme qui a quitté sa maison, elle n'a pas eu peur des gens qui pouvaient la juger. Alléluia. Amen. Mais elle est allée. Elle a pris cette décision. Vas-y, Dieu te demande de faire, vas-y, marche. Amen. Et tu verras le miracle. C'est quand tu vas commencer à marcher, à faire les choses que tu vas voir, les choses vont changer. Il a dit à ces lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Ils n'étaient pas guéris de suite. C'est en marchant, en associant la foi qu'ils ont reçue et l'action qu'ils ont vu la guérison. Il y a un seul qui est revenu. Alléluia. Donc, des fois, ce qui nous manque, c'est ça, marcher. Marcher, faire l'acte de foi. Alléluia. Cette femme, comme je disais, était considérée comme impure. Était dans le même titre que les lépreux à l'époque. Elle n'avait pas le droit d'être au milieu des gens. Elle n'avait pas le droit de faire certaines choses dans la société. Selon la loi, elle était considérée comme impure. Donc déjà, elle n'avait pas le droit d'être là. Mais elle n'a pas regardé à tout ça. Elle n'a pas regardé aux interdictions. Elle n'a pas regardé à la loi qui était dit à cette période-là. Elle a dit, moi, je veux que ma situation change. Amen, amen. Moi, je veux changer de stratégie. Je veux toucher cet homme. Et malgré, vous savez, quand la Bible parle de foule, aujourd'hui, nous voyons les films qui parlent de l'histoire de Jésus. Mais certainement, il y avait beaucoup de personnes à cette période-là. Amen. Donc, imaginez, même quand on parle des stars d'aujourd'hui, quand ils vont signer les autographes, imaginez cette foule-là qui les empresse. Alléluia. Ça, c'est juste une star comme ça. Mais parlons de Jésus, qui donne la vie, la guérison et tout. Mais cette femme s'est frayée un chemin.
Elle s'est fait violence pour aller toucher Jésus. Et ce n'était pas facile. Elle n'a pas regardé son état. Alléluia. Mais la foule ne l'a pas empêché. Il y a aussi certaines situations qui peuvent nous empêcher de rentrer dans la bénédiction, qui peuvent nous permettre de plonger nos regards dans la présence de Dieu pour obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. La foule, ça peut être notre entourage, des personnes autour de nous. La foule, ça peut être le doute. La foule, ça peut être des paroles que les gens te disent. Ah oui, par rapport à ta situation, tu ne pourras jamais trouver de solution. Mais est-ce que tu vas t'arrêter à ça? Cette femme n'a pas regardé la foule, mais elle a avancé. Elle a forcé les choses. Alléluia. Amen. On va lire dans Matthieu 11, 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen, amen, amen. Le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire que si tu ne te fais pas violence, tu ne vas pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la promesse de Dieu. Il faut faire violence, bien-aimé. Nous avons un Dieu vivant. Réjouis-toi, toi, tu es là, tu connais le Dieu vivant. Il habite en toi. Mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas ce Dieu-là, le même Dieu que nous connaissons. Mais toi qui connais la vérité, tu ne profites pas pleinement de ses bénédictions, pleinement de ses promesses. Alléluia. Dieu t'a promis une vie en abondance. Tu dois faire violence, bien-aimé. Les promesses, les bénédictions, ça s'arrache. La Bible dit ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, fais-toi violence avec toi-même. Fais-toi violence avec ta situation. Fais-toi violence avec ce problème. C'est ce que cette femme a fait. Et les choses ont changé dans sa vie. Amen, amen. Alléluia. Et il y en a qui croient que c'est facile d'attendre la bénédiction. Il y en a qui croient que la vie chrétienne, elle est facile. Non. C'est pour ça que Dieu veut nous demande aussi des efforts. Faire des efforts, ça c'est très important. Parce que sinon, nous sommes comme des enfants qui n'ont pas la conscience de la difficulté pour obtenir quelque chose. Ils ne font que recevoir, recevoir, recevoir. Au début, Dieu peut te bénir, Dieu peut te donner, mais à un certain âge, c'est comme un bébé comme ça qui attend tout de ses parents. Mais quand l'enfant grandit, l'enfant doit comprendre comment est-ce que c'est difficile d'avoir de l'argent. Ça, c'est important. Il faut travailler, il faut le mériter. Et c'est à ce moment-là qu'on enseigne les enfants les difficultés de la vie. Et Dieu aussi veut nous enseigner comment faire un effort, comment forcer le royaume pour avoir les bénédictions. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Amen. Tu as commencé avec Dieu, mais il faut aller jusqu'au bout. Amen. Ce n'est pas le début. Ne regarde pas. Il y a des gens qui s'arrêtent à leur vie, leur début avec Dieu. Voilà, quand j'ai commencé avec Dieu, il y avait ceci, cela. J'ai vécu de bonnes choses. Mais il faut aller plus loin. Moi, je sais que j'ai vécu de bonnes choses avec Dieu, mais je veux encore voir plus, de plus grandes. Il faut avoir cette vision. Amen. Alléluia. Donc, cette femme a été soulagée. Et Jésus a compris qu'il y a un miracle qui s'est produit. Et les disciples lui ont dit, mais ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Plusieurs personnes le pressaient, le touchaient et tout. Oui, ceci, cela. Et Jésus s'arrête pour dire, mais qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. On dit, mais le maître commence à délirer. Qu'est-ce qui se passe? Au moins peut-être, je ne sais pas combien de mains l'ont touché. Il dit, qui m'a touché? C'était quelque chose de spirituel. Amen, amen. Parce que le toucher de cette femme, c'était spirituel. Amen. C'était un toucher de foi. C'est elle qui a décidé cela. C'est elle qui a pris cette décision. C'est elle qui a fait cette démarche. Amen. Alléluia. Donc, nous, des fois, nous devons faire les choses par la foi. Les gens vont voir ne vont rien comprendre parce qu'ils vont se dire que c'est de la folie. Mais ce n'est pas de la folie, c'est la foi.
Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui ont épaté Dieu avec leur action, avec leur acte, avec leur foi. Jésus était impressionné. Amen, amen. Aujourd'hui, nous pouvons aussi faire la même chose. Amen. C'était des hommes et des femmes de la même nature que nous. Aujourd'hui, nous aimons trop la facilité, nous, enfants de Dieu. Amen, amen. Pasteur, priez pour moi, je veux être béni. Oui, le pasteur peut prier pour toi. Le pasteur, il a l'onction parce qu'il passe du temps dans la prière. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour grandir dans la parole de Dieu, pour grandir dans cette intimité avec Dieu? Amen, amen. Ça demande de la consécration, du temps. Ça demande des sacrifices. Ça demande que tu passes par le feu, bien-aimé. Et quand tu sortiras de là, tu seras comme un diamant. Alléluia. Vous savez, le diamant, il est beau. Il brille parce qu'il a été pressé. Alléluia. Il a été pressé. Et là, quand on le ramasse, on le nettoie, il brille. Mais il est passé par la pression. La Bible dit que ceux qui ont pleuré, à un moment donné, tu as pleuré, tu es passé par des moments difficiles, Dieu va te couronner avec un diadème recouvert de diamants. Mais le diamant, là, il faut le mériter, bien-aimé. Il faut le mériter. Et quand tu vas recevoir ta bénédiction, tu pourras témoigner autour de toi. Les gens verront que ton Dieu, là, est un Dieu qui bénit. Alléluia. Donc, cette femme a pris la décision de changer les choses. Les choses ne sont pas faciles, bien-aimés. Il faut chercher. Il faut les mériter. Tu sais, même le diable, il n'est pas content que tu rentres dans ta bénédiction. Lui ne vient que pour voler. Donc, du coup, il va aussi mettre des embûches sur ton chemin. Il y a aussi l'histoire d'un aveugle qu'on appelait Bartimée. Lui aussi, il était là. Il a entendu parler de Jésus. Il a compris que Jésus passait par là. Il s'est mis à crier. Il dit, moi aussi, je vais changer les choses aujourd'hui parce que j'ai entendu parler de cet homme. Il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Vous savez ce que le diable a fait? Il a touché certaines personnes pour l'empêcher de crier très fort. Mais il a crié tellement fort de toutes ses forces que Jésus s'est arrêté. Amen. Alléluia. Et cet aveugle a retrouvé la vue. Dieu l'a béni parce qu'il a compris qu'il fallait forcer les choses. Le royaume de Dieu se force, bien-aimé. Nous devons faire violence dans notre vie de tous les jours. Amen, amen. Ne te contente pas de ta situation là. Il ne faut pas accepter cette situation. Les choses doivent changer. Tu te dis, oui, mais pasteur, ça fait des années, ça fait ceci, cela et tout. Persévère encore. Amen, amen. Cherche encore la face de Dieu. Peut-être que la bénédiction, elle est proche. Ne lâche pas. Il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Mais le choix, c'est toi qui dois le faire. Cette femme, c'est elle qui a fait le choix. Bartimée, c'est lui qui a fait le choix. Si par exemple, cette femme était restée chez elle, et n'était pas allée vers Jésus, peut-être qu'elle n'allait pas recevoir la bénédiction. Si Bartimée n'avait pas crié, peut-être qu'il n'aurait pas reçu la bénédiction. Il y a encore d'autres personnes qui ont entendu parler de Jésus, qu'il était dans une maison, et il y avait une foule encore. Alléluia. Une foule qui empêchait les gens de rentrer pour recevoir leur bénédiction. Ils ont réfléchi, ils ont mis une stratégie en place. Ils se sont dit, qu'allons-nous faire pour emmener notre ami paralytique pour qu'il reçoive sa guérison? Ils sont montés sur le toit. Alléluia. Ils ont frayé un chemin, ils ont fait descendre cette personne par le toit. Et la personne a reçu sa guérison. Donc des fois, quand les gens t'empêchent d'aller vers Dieu, même si c'est le pasteur, il faut te frayer un chemin. Il faut forcer les choses, bien-aimées. Alléluia. Quand on dit dans ton église, il y a l'onction, Dieu agit là-bas, il faut savoir saisir l'occasion. Comme cette piscine où l'ange agitait l'eau, le premier qui se jetait dans la piscine était guéri. Amen, amen. Alléluia. Pierre aussi avait compris cette chose. On va lire l'histoire de Pierre dans Matthieu 14, à partir du verset 23. Matthieu 14, à partir du verset de 23 à 31. Je vais commencer à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta
sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alléluia. Amen. Voilà l'histoire de Jésus et ses disciples, qui renvoyaient ses disciples. Il les a mis dans une barque pour qu'ils puissent éloigner la foule, parce qu'il avait des fois besoin de repos, besoin de prier, des fois de se reposer. Et la foule était tout le temps là, il désirait des miracles. Et après, la foule est partie, les disciples ont pris la barque, Jésus est allé à la montagne, il s'est mis à prier. Et après, il arrive, la barque était déjà au milieu de l'eau. Lui qui est Dieu, alléluia. Vous savez, les éléments de la nature reconnaissent que Jésus est Dieu. Amen, amen. Il a marché sur l'eau. Selon les lois physiques, c'est impossible pour un être humain de marcher sur l'eau. Et il s'est mis à venir pendant la nuit sur l'eau. Et les disciples ont vu, ils ont dit que c'était un fantôme. Nous, des fois, on cherche les miracles, mais après, quand le miracle arrive, on a peur. Des fois, on dit, oh, Seigneur, ressuscite le mort et tout. Quand le mort sort d'un cercueil, là, on se met à prendre la fuite. Quand tu cherches un miracle, reste là pour voir le miracle. Amen, amen. Comment Dieu fait. Amen. Alléluia. Donc, il arrive devant la barque, ils étaient dans la panique. Peut-être qu'il y en a qui ont même sauté dans l'eau, je ne sais pas. Mais ils étaient là paniqués, ils ont poussé des cris. Et Jésus les a rassurés. Mais malgré qu'il les a rassurés, n'ayez pas peur, c'est moi. Ils n'étaient pas convaincus. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche, que je vienne vers toi. Et Jésus lui a donné cette permission. Amen. La Bible dit que Pierre aussi a marché sur l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Il a marché parce que Jésus lui a donné l'ordre. Mais est-ce que cette initiative venait de Jésus? Non, de Pierre lui-même. Il dit, je veux aussi marcher sur l'eau. Amen. Donc, toi, si tu prends des initiatives aussi, Dieu va les approuver. Parce que tu es son enfant. Il faut savoir prendre des initiatives. Pierre a pris cette initiative et Jésus lui a donné la permission. Jésus l'a approuvé. Donc des fois, quand tu prends des initiatives qui sont dans la volonté de Dieu, Dieu va les approuver. Amen. Et ça va marcher. Amen. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Et Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il était content. Mais la Bible dit que quand Jésus marchait, la Bible dit que la tempête agitait déjà la barque. La tempête était là. Donc Jésus est arrivé dans la tempête. Amen. Quand Pierre aussi a commencé à marcher, il y avait encore la tempête. Donc, quand il regardait au Seigneur, il avait les yeux fixés sur le Seigneur, tout allait bien. Il était rassuré. Mais à un moment donné, il est revenu en lui-même, il s'est dit, mais tiens, il y a la tempête. Il a dévié, il a commencé à regarder à côté et il a commencé à couler. D'où il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur l'a tendu la main, il a pris. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Alléluia. Vous savez, quand Dieu approuve ta démarche, ne regarde pas à côté, bien-aimé. Ne regarde pas ce qui peut déstabiliser ta foi. Amen, amen. Ne regarde pas ce qui peut te faire douter. Avance, regarde au Seigneur. Il faut que nos regards soient fixés vers le Seigneur. Il faut regarder à celui qui est plus grand que ton problème. Parce que si tu regardes à ton problème, c'est comme si ton problème est plus grand que Dieu. Regarde à celui qui est plus grand que ton problème. Et quand tu regarderas à lui, tu vas voir que ton problème est très petit devant lui. Il faut regarder au Seigneur. Alléluia. Amen. Cette femme n'a pas regardé la foule. Elle a regardé à Jésus. Et Pierre a détourné ses regards et il s'est mis à couler. Nous devons toujours fixer nos regards vers le Seigneur. Alléluia. Amen.
Donc, tu as le choix de changer les choses dans ta vie ou pas. Ça, c'est à toi de le faire. Le choix ne vient pas. Dieu te donne le choix. Dieu veut t'aider dans ton choix. Mais Dieu ne fera pas le choix à ta place. Dieu ne prendra pas la décision à ta place. Ça, c'est à toi de le faire. Ça, c'est à toi de prendre la décision pour que les choses puissent changer. Alléluia. Et quelle est la volonté de Dieu pour nous? 3 Jean 1 à 2. Troisième livre de Jean. C'est un verset que vous connaissez aussi par cœur. « 3 Jean, à partir du verset 1. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Voilà la volonté de Dieu pour nous. Il souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne veut pas que tu demeures éternellement dans ce problème. Dieu veut que les choses changent parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne, agréable et parfaite. Dans Jean 10, 10, on dit, le voleur est venu pour voler, égorger, détruire. Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Mais cette vie en abondance, nous devons profiter pleinement de cette vie-là. Mais pour profiter de cette vie, il faut faire un effort. Il faut faire un pas. Il faut changer de stratégie. Alléluia. Il faut associer ta foi aux actions. Ne reste pas là à ne rien faire. Alléluia. Il faut jamais, il y a des gens qui, tellement qu'ils ont fait d'efforts, tellement qu'ils ont prié, jeûné, ils ont cherché, et ils acceptent cette situation comme ça. Non, il ne faut jamais accepter cette situation. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Ou tu es né de Dieu, ou tu n'es pas né de Dieu. Comment Dieu va se glorifier dans ta vie si les gens voient que tu es tout le temps malade, tu as tout le temps des problèmes et tout? Non, notre vie doit être un témoignage. Il faut rappeler à Dieu sa parole. Seigneur, je suis ton enfant. Moi, je veux que les gens voient ta bénédiction dans ma vie. Il faut le rappeler à Dieu et faire violence. Alléluia. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. Donc, si tu es dans une situation qui est contraire à la parole de Dieu, il faut refuser cette situation. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas prendre confort dans cette situation-là. Non, il faut que les choses changent. Alléluia. Donc, mets ta foi en œuvre pour changer les choses. Ta foi en œuvre. La foi, tu fais l'action et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Et prendre aussi des initiatives. Et si ça ne marche pas, tu changes de stratégie. Comme cette femme qui s'est battue, qui a cherché la solution. Alléluia. Et enfin, passe à l'action. Mets-toi au travail. Ça, c'est important. Et il faut que tu te mettes au travail et tu verras que Dieu va changer les choses dans ta vie. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur. Merci parce que tu es bon Seigneur. Ta parole est la vérité. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom Seigneur. Car Seigneur, rien n'est comme toi Seigneur. Alléluia. Rien n'est semblable à toi. Ta parole est la vérité. Et nous savons que tes promesses sont véritables et vraies Seigneur. Alléluia. Merci pour cette parole Seigneur Dieu de gloire. C'est vrai qu'il y a, Seigneur Dieu de gloire, parmi nous des gens qui veulent que, Seigneur Dieu de gloire, des choses changent dans leur vie, Seigneur. Mais, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, faire notre part, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Nous savons que ta puissance est disponible. Nous savons que tes promesses sont vraies. Maintenant, Seigneur, nous prenons la décision de faire, Seigneur, un effort. De passer à l'action, Seigneur Dieu de gloire. Non pas nous contenter de croire, Seigneur Dieu de gloire, de mettre notre foi en jeu, mais nous voulons, Seigneur, faire de l'action aussi, pour que les choses puissent changer dans notre vie. Merci, Seigneur, de nous donner la force d'affronter les difficultés qui vont se dresser devant nous, Seigneur. Que, Seigneur, les portes s'ouvrent dans nos vies, Seigneur.
et que nous puissions voir ta main, que nos vies soient un témoignage vivant, que nos vies soient un témoignage puissant, que les choses changent dans notre vie, Seigneur. Nous te bénissons et te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.